Bonjour à vous, bienvenue, j'espère que vous allez super bien. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un aliment ou alors bien mieux, une classe alimentaire qui gâche complètement vos efforts ventre plat. C'est de ça que nous parlons ici en exclusivité sur Nutrition TV Alimentation et qui prend l'initiative de vous aider à améliorer votre poids, votre santé, votre tour de taille et votre libido en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Voilà. Alors, je veux également préciser qu'on a mis sur pied une collection de 5 ouvrages. Donc, vous avez Performance sexuelle au top, vous avez le guide complet de la femme ménopausée africaine, le guide complet du ventre plat, 9 aliments qui changeront radicalement votre santé, cet aliment à bannir de votre alimentation. Pourquoi est-ce que je prends l'initiative de parler de cette classe alimentaire? Premièrement, c'est parce que c'est une classe alimentaire qui est très subtile, d'accord? Ce qui veut dire que son mécanisme d'action négatif ne survient pas immédiatement dans votre esprit. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que c'est un aliment qui est difficile à tracer parce qu'on va le retrouver partout, mais on ne pourra pas forcément ressentir sa présence une fois qu'il est mélangé à d'autres aliments. Et la classe alimentaire en question qui gâche complètement vos efforts ventre plat, c'est quoi? Il s'agit des aliments salés. Il s'agit du sel. Il s'agit des aliments trop riches en sodium. Est-ce que vous le saviez? Alors, je voudrais vous poser une question, les amis. Listez-moi les aliments qui sont très riches en sel ou en sodium que vous consommez au quotidien parce qu'il est important que vous, à votre niveau, que vous soyez en mesure d'identifier les aliments, d'identifier les classes alimentaires qui font partie de votre routine et qui vous empêchent de retrouver le ventre plat. Parce que sans l'étape d'identification préalable, vous aurez de la peine à comprendre la teneur de mon discours. Donc, quels sont les aliments très salés que vous mangez habituellement? Quels sont les aliments que vous reconnaissez étant trop riches en sodium que vous consommez régulièrement? Et également, à quelle fréquence consommez-vous ces aliments salés-là? Ça aussi, c'est important de savoir. Alors, je vous disais tantôt que la consommation des aliments riches en sodium ou alors les aliments trop salés va avoir un impact catastrophique dans l'optique ou alors dans la logique de retrouver le ventre plat. C'est-à-dire que ils vont affecter négativement votre ventre plat, non pas à cause du sel qu'il contient, non, mais c'est surtout à partir du moment où le quota ou alors le seuil en sodium dont l'organisme a besoin va être dépassé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si naturellement votre organisme a besoin de 1,5 mg de sodium et que vous vous retrouvez en train de prendre 3 mg de sodium au quotidien, ça va poser problème. Et le problème va se situer à quel niveau? Il va se situer au niveau du fait que une fois que vous apportez plus de sodium à votre organisme, il va se produire une désorganisation, il va se produire un changement complet au niveau de l'assimilation de l'aliment salé, mais également au niveau de la physiologie générale. Je vous explique de quoi est-ce qu'il est question. Mais avant, je voudrais vous aider à identifier ou alors à visualiser les aliments qui sont remis en cause. Lorsque nous faisons allusion aux aliments riches en sel, il s'agit naturellement du sel de cuisine. Ça veut dire que si vous avez tendance à mettre un peu plus de sel dans la nourriture, ça c'est un problème. On fait aussi allusion à tout aliment qui va avoir un pouvoir salant élevé. Et à ce niveau, vous connaissez le produit salant par excellence qu'on utilise presque tous et malheureusement, c'est le cube. Donc, vous avez également les cubes. Vous avez également l'arôme, c'est-à-dire que l'arôme magique que vous allez mettre dans vos différents plats ou alors peu importe l'appellation, mais vous avez l'arôme de table qui va être remis en cause. Vous allez aussi avoir la sauce soja qui est utilisée pour cuisiner pas mal de plats asiatiques. Donc, ça aussi, c'est remis en cause parce que quand vous allez regarder, lorsque vous allez regarder la teneur en sodium au verso, au niveau de l'étiquette, le niveau en sodium est beaucoup trop élevé. Vous allez aussi avoir les biscuits apéritifs, les biscuits salés, d'accord, les bretzels par exemple, tout ce que vous utilisez habituellement comme apéritif, les biscuits salés, je l'ai dit tantôt. Et au-delà, on va aussi avoir la charcuterie, donc le saucisson, le jambon, le salami, tout ce qui va être charcuterie en général va naturellement avoir un quota élevé en sel parce que le sel permet justement dans leur procédé de fabrication de maintenir ou alors de préserver leurs propriétés olfato-gustatives, mais surtout de garantir une longue période de conservation. Donc, si vous mangez beaucoup de charcuterie, voilà aussi l'un des aliments qui est remis en cause ou alors qui est remis en question. Alors, ce n'est pas tout parce que la liste, elle est exhaustive. Vous allez aussi avoir des produits industriels, d'accord, mais que vous ne devinerez jamais. Vous allez avoir le ketchup.
Quand vous allez regarder le ketchup, naturellement, le ketchup a un goût sucré, d'accord? Mais au verso, en lisant l'étiquette, vous verrez que le quota en sodium est vraiment très élevé. On va aussi avoir la pizza, on va aussi avoir les plats emportés en général, les fast-food en général, donc tout ce qui est hamburger, tout ce qui est frites, d'accord, de la restauration rapide va contenir trop de sel. Et certains plats de restaurant aussi vont contenir beaucoup de sel parce que en général la sensibilité d'accord du restaurateur ne peut pas forcément être la même que la vôtre. Et comme je vous l'ai dit, la plupart des repas commercialisés à l'extérieur vont avoir beaucoup de sel parce que si vous ne le saviez pas, beaucoup de restaurateurs savent qu'un plat qui contient beaucoup de sel va se conserver plus longtemps. Est-ce que ça vous le saviez? Est-ce que vous saviez que le sel est un produit qui est utilisé pour prolonger la durée de viabilité d'un produit? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plats, beaucoup d'aliments industriels qui vont contenir beaucoup de sel. Donc, lister, ça dit que je voudrais à travers ces quelques aliments que j'ai listés, je voudrais à travers ces quelques aliments que j'ai listés, pouvoir attirer votre attention sur les aliments que vous mangez habituellement. Et à côté de ça, on va avoir les arachides salés, certains pains qui sont très riches en sel, le fromage, d'accord, et également les eaux minérales gazeuses. Les eaux minérales gazeuses vont aussi avoir du sel en grande quantité à l'intérieur. Et l'élément facile ou alors l'unique chose que je vous demande de faire, c'est maintenant, à partir d'aujourd'hui, d'apprendre à regarder la liste des ingrédients de vos différents aliments. Parce que en lisant la liste des ingrédients, vous verrez que le quota en sodium de certains aliments dépasse même facilement les standards. Donc, apprenez à lire la liste des ingrédients de vos différents repas et regardez surtout la partie où il y a sodium ou alors où il y a Na+, parce que Na+ correspond à la formule chimique, d'accord, correspond à l'abréviation du sodium. Donc voilà si vous voulez, de manière ramassée, parce qu'il y a plein d'aliments, voilà de manière ramassée les classes alimentaires qui sont remises en cause. Et donc, si vous reconnaissez aujourd'hui que vous buvez de l'eau pétillante, vous buvez de l'eau gazeuse, vous mangez au fast-food, vous utilisez toujours l'arôme à table, vous rajoutez toujours un peu de sel dans votre aliment, alors vous comprenez que le ventre gonflé, le ventre proéminent que vous avez n'est pas fait du hasard. Donc, il prend aussi racine au-delà des autres causes énoncées et prend également racine à travers votre consommation élevée en sodium. Donc, ne perdez pas cela de vue. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez manger les aliments riches en sodium? Il va se produire un mécanisme biochimique extraordinaire. Il va se produire l'osmose. C'est quoi l'osmose? Le principe de l'osmose veut que l'osmose, quand vous allez manger énormément les aliments salés, votre organisme, d'accord, par souci d'équilibre, par souci de maintenir constante la concentration du sodium de votre organisme aura tendance à retenir de l'eau dans l'organisme pour diluer l'excédent de sel que votre corps a. Est-ce que vous comprenez, les amis? Je sais que c'est très technique, mais je voudrais vous inviter à comprendre que l'organisme a un système d'autorégulation très puissant, d'accord? Donc, une fois que vous mangez des aliments trop salés, l'organisme a la préoccupation de maintenir stable votre niveau de sel, d'accord, votre niveau de sodium. Donc, si vous mangez très salé, pour pouvoir diluer, voilà, pour pouvoir maintenir la concentration normale du sodium de l'organisme, votre corps va conserver plus d'eau. Et c'est pour ça que vous allez entendre parler du phénomène de la rétention d'eau. Donc, la rétention d'eau est un mécanisme mis sur pied par l'organisme pour maintenir constante le niveau de sodium dans l'organisme humain. Donc, chaque fois que vous allez manger très salé, votre organisme va retenir de l'eau pour maintenir constante la concentration en sodium. Et c'est ça donc qui va produire les œdèmes au niveau des mains, le ventre gonflé et également quelquefois les jambes enflées. Je pense qu'autour de vous, vous avez déjà entendu parler ou alors vous avez déjà souvent vu des femmes enceintes ou des femmes qui vont se retrouver avec les bras enflés ou alors les jambes enflées. C'est à cause de la rétention d'eau qui quelquefois prend origine à travers une consommation élevée d'aliments salés. Donc, du coup, vous rendez bien compte que si vous avez mangé les légumes, si vous mangez les légumes tous les jours, si vous mangez les fruits tous les jours et que jusque-là, le ventre n'est pas plein, alors questionnez votre niveau de consommation de sodium. Vous prenez quelle quantité d'aliments salés au quotidien? Il se pourrait que ce soit l'élément fondamental qui vous empêche de retrouver le ventre plat. Donc, gardez à l'esprit que la consommation du sodium, la consommation élevée d'aliments riches en sel va influencer négativement
l'obtention du ventre plat. Et à cet effet, vous allez vous rendre compte que ce phénomène va être amplifié. Ce phénomène va encore être plus accentué si vous ne buvez pas assez d'eau. Si vous ne buvez pas assez d'eau. Donc, si vous ne buvez pas assez d'eau, le peu de liquide que l'organisme va obtenir, il va le garder. Et c'est comme ça que vous allez avoir le ventre gonflé. Vous allez avoir une espèce de lourdeur. Vous allez avoir l'impression que vous avez une charge que vous portez sur votre corps. Cela est lié à la rétention d'eau et qui prend racine dans la consommation d'aliments trop riches en sel. Donc, je voudrais vraiment, à travers cette capsule, vous inviter à faire attention à la consommation des aliments riches en sel et à garder à l'esprit que si vous prenez les fruits, les légumes, voilà, il se pourrait que le ventre ne diminue pas à cause du niveau de consommation élevé en sodium. Et à cet effet, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous invite justement à revoir à la baisse la fréquence de consommation des aliments salés. Je vous invite également à revoir à la baisse la quantité d'aliments salés que vous consommez et surtout et au-delà, à apprendre à boire de l'eau. Apprenez à boire de l'eau parce que voilà, s'il vous arrive de manger un aliment trop riche en sel, boire de l'eau vous aidera à éliminer le trop plein de sel et à maintenir constante l'équilibre osmotique et laisser l'organisme à avoir sa routine physiologique habituelle. D'accord les amis? Donc, vous réduisez la fréquence de consommation, vous buvez suffisamment d'eau et à côté de cela, d'accord, vous prenez également le thé détox qui vous aide justement à accentuer le mécanisme d'élimination, à accentuer le travail que font les émonctoires dans le processus d'élimination des toxines. Donc, vous intégrez également dans votre routine un thé détox, à savoir le kit détox bio certifié qui est la combinaison de 30 plantes bio ayant la triple action ventre plat détox et minceur. Et en le faisant au quotidien, vous allez vous rendre compte que les quelques écarts que vous faites habituellement vont être définitivement corrigés. Voilà. Je sais que la vidéo a été longue, mais je tenais véritablement à ce que vous compreniez en quoi est-ce que la consommation des aliments salés affecte négativement votre taux de taille en espérant que cette capsule vous aidera à faire les bons choix alimentaires. D'accord? Et je voudrais vous inviter, comme je l'ai dit, à commander votre kit détox bio certifié. Vous avez le contact de nos représentants qui apparaît à l'écran. Allez également télécharger le programme ventre plat qu'on a mis sur pied, d'accord? Il y a un programme ventre plat qu'on a mis sur pied qui vous aide, d'accord? Qui vous facilite la tâche en vous mettant déjà à portée de main le plan alimentaire à respecter le matin, à midi et le soir pour pouvoir réussir à perdre 7 à 12 cm de taux de taille en l'espace de 4 semaines. Donc, allez-y le télécharger dans le lien qui est présent dans la description ou alors en vous rendant uniquement sur notre site internet www.nutritiontv1.com. D'accord? Et au-delà, allez-y également vous approprier la collection d'ouvrages qu'on a mis sur pied, le guide complet du ventre plat par excellence, qui est l'ouvrage qui vous explique en profondeur comment retrouver le ventre plat. Vous avez le guide complet de la femme ménopausée africaine. Vous appropriez la collection d'ouvrages. Les femmes ménopausées, vous avez le kit ménopause et l'ouvrage des femmes ménopausées. Et pour les hommes, voilà, vous avez le kit libido qui vous aide justement à améliorer vos performances sexuelles. Je tenais vraiment à échanger cela avec vous. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, d'accord, est-ce que vous vous retrouvez dans les aliments listés, d'accord? Mettez le maximum de détails en commentaire parce que cela nous aidera à faire d'autres contenus dans cette optique-là. Voilà. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition et au-delà de tout, la grande passionnée. Passez une excellente journée et que le bien-être soit définitivement vôtre. Au revoir.